En tête du SAV Régin, intervention à l'île de Garonne. Les pompiers sont partis pour venir jusqu'à chez vous. Les sapeurs-pompiers de Lot-et-Garonne interviennent en moyenne 63 fois par jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le service départemental d'incendie et de secours, c'est le service public par excellence. 1500 sapeurs-pompiers, dont 215 professionnels répartis dans 44 centres de secours et d'incendie. C'est le visage humain de ce service de proximité auquel sont particulièrement attachés nos concitoyens et notamment les Lot-et-Garonnais. Accidents de la route, incendies d'habitation ou industriels, lutte contre les pollutions, secours à la personne pour 75% des sorties, les sapeurs-pompiers sont sur tous les fronts. Des interventions plus techniques, plus sensibles et plus nombreuses chaque année auxquelles ils répondent en moyenne en 11 minutes. Ce délai inclut la mobilisation des équipes qui rejoignent leur centre, leur équipement et leur transport jusqu'au lieu du sinistre. Chaque minute compte. Les locaux doivent donc être fonctionnels pour permettre des départs rapides. Constatant la vétusté de certains sites, Pierre Camani, président du département, et Francis Darros, président du conseil d'administration du SDIS 47, engagent en 2008 un vaste plan de rénovation des casernes, fort du soutien des communes et des intercommunalités. La participation du conseil départemental pour la période 2008-2015 est de 8 millions d'euros pour un montant total de travaux de 24 millions. En 2015, 13 centres de secours sont livrés, 3 sont en travaux. Illustration, nous partons pour la caserne du Passage d'Agen, avenue de Verdun, construite en 1971. Alors forcément, depuis sa création, beaucoup de choses ont changé. Par exemple, on comptait un seul permanent en 71 et 20 volontaires. Aujourd'hui, on dénombre 8 professionnels et 53 volontaires. Le lieutenant Patrick Lavignac nous accompagne sur les lieux et nous explique la nécessité d'une nouvelle caserne. Voilà, le standard, la partie stratégique de la caserne, avec le poste d'appel, la console de départ, toute la partie informatique, voilà, le manque de place pour afficher les plans. Cette pièce a été aménagée et normalement accueille 3 services, la prévention, la prévision et l'habillement. Voilà, donc un espace très réduit. La construction de la nouvelle caserne, qui sera achevée en 2016 face à l'hippodrome, a de quoi réjouir toute l'équipe. Voilà, donc les plans du nouveau centre, une grande remise qui va nous permettre de garer la totalité de nos véhicules, parce que pour l'instant, il y en a qui dorment dehors. On a privilégié la forme en L, ici, de toute la partie administrative. Début administratif, et puis après un local vie, des locaux de vie pour le personnel qui seront vraiment adaptés à l'ensemble du personnel, d'une grande salle de cours. À Castelmoron-sur-Lot, même problématique, l'équipe des sapeurs-pompiers était très à l'étroit. Elle attend donc avec impatience d'investir les nouveaux locaux, sous peu, sous la direction opérationnelle du lieutenant David Lacombe. Enfin, nous partons pour Tonins, retrouver le lieutenant Hugues David, fier et ému de nous présenter le nouveau centre de secours de Suriret que l'on inaugure ce soir-là, le 3 septembre 2015. Donc ici, on est dans l'endroit où le croisement des volumes de la caserne. Donc vous avez, donc derrière vous, vous avez l'escalier que l'on va prendre tout à l'heure qui monte à l'étage, c'est les lieux de couchage. Derrière moi, vous avez les vestiaires, la partie opérationnelle qui est ici, et ce qui fait que pour les départs, c'est très pratique, parce que ici, dans ce centre, eh bien, de l'opérationnel et de l'administratif, on arrive ici, du couchage, on arrive ici, et les vestiaires arrivent ici, et on a un accès direct sur les départs. La caserne la plus mal lotie qui était en ville disparaît, puis on arrive dans une caserne nouvelle, comme on a fait depuis quelques années. C'était mon objectif de refaire la plupart des casernes ou de rénover celles qui étaient en place. On ne peut pas espérer avoir des jeunes qui rentrent pour venir pompiers volontaires tant qu'on a des bâtiments vétustes, un banc au lieu d'avoir des sièges assez confortables. Il faut quand même travailler dans de bonnes conditions. Je crois que ce que l'on a fait depuis quelques années avec le conseil d'administration, que je remercie, et surtout le conseil général. On est installé ici depuis le 15 juin et c'est sûr qu'au niveau... Voilà, on a pris les locaux en main, les anciens sapeurs-pompiers qui sont encore en activité, qui ont pleuré quand ils sont partis de là-bas. Maintenant, on fait le deuil de la vieille caserne parce qu'ils ont laissé là-bas tous leurs souvenirs. Ils ont fait le deuil de l'ancienne caserne et ici, maintenant, ils se sont appropriés les locaux, ils sont vraiment bien. Ils se sont aperçus que là-bas, c'était plus possible. Ce programme immobilier qui représente un investissement de 24 millions d'euros, vous savez qu'il y a déjà eu une première phase qui se termine cette année et il y aura une seconde phase qui débutera en 2016.
C'est important pour l'ensemble des sapeurs-pompiers du département, car c'est l'amélioration de leurs conditions de travail qui désormais sera complètement modifiée. Donc avec des locaux neufs, on travaille dans de meilleures conditions. On est plus attractif vis-à-vis des jeunes et notamment vis-à-vis des sapeurs-pompiers volontaires. Et puis c'est aussi l'image du département. Quand on a un service départemental d'incendie de secours avec des locaux nouvellement construits ou rénovés, eh bien c'est l'image du département qui en profite. En 2008, le président du Conseil général à l'époque, Pierre Camani, et le président du SDIS, Francis Darros, ont signé une convention qui engage financièrement le département à hauteur d'un tiers des investissements. L'effort sera poursuivi par le département. C'est important, ça correspond aux attentes et aux besoins des Lot-et-Garonnais. Par conséquent, le département restera engagé, restera mobilisé pour la rénovation, pour la modernisation des 44 centres de secours et d'incendie, et puis bien sûr pour le fonctionnement du SDIS lui-même. Je vous ai dit qu'en 2015, plus de 15 millions d'euros sont mobilisés. Cet effort sera poursuivi et la revalorisation de ce contingent, de cette contribution annuelle est d'ailleurs prévue dans les conventions en cours.